Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais apprendre quelques nouvelles expressions françaises. Euh, il y a quelques semaines déjà, je pense, j'ai reçu un email de une des gens qui regardent mes vidéos, Jake Sparrow, peut-être vous l'avez vu dans les commentaires. Et j'ai reçu un email de Jake en me disant, en me donnant une liste très longue des expressions françaises pour faire des vidéos comme ça. Je suis désolé, Jake, que j'ai mis tellement de temps avant de faire ça, mais, mais je sais pas, j'étais perdu avec ce livre et avec des autres choses, mais maintenant j'adore faire des vidéos comme ça parce que c'est assez fun. Je voulais te dire quelque chose aussi. En gros, Jake, dans son email, il m'a dit, bon, mon vrai prénom c'est Jacques. J'espère que ça c'est bien, que je révèle ça, que je dévoile ça. Bon, mon vrai prénom c'est Jacques, mais Jake, je trouve que ça sonne mieux. Et je voulais dire simplement que, en fait, oui, Jake, c'est un de mes prénoms anglais préférés. Mais à vrai dire, Jacques pour moi, et je pense que Jacques pour les Anglais en général, c'est un nom super cool. Je sais pas, Jacques, ça m'a l'air assez, comment on dit ça, euh, même en anglais, je ne me souviens pas de mots. Ça me semble sophistiqué. On peut dire sophistiqué en français. Um, en anglais, c'est sophisticated. Donc, sophistiqué, oui, ça existe. Ou raffiné. Donc, oui, Jake, je voulais te dire simplement que Jacques, c'est un prénom super cool aussi. Donc, mais Jake aussi, c'est cool. Donc, tu peux utiliser euh, euh, soit l'un, soit l'autre. Et tous les deux sont cool en anglais. Peu importe avec tout ça. Donc aujourd'hui, je vais faire les 10 premières expressions que Jake m'a données. Euh, et en gros, ce que je vais faire, j'ai la liste ici et je vais lire l'expression. Je vais traduire littéralement les mots en anglais. Parce que normalement, les expressions si on a un équivalent en anglais, on n'utilise pas les mêmes mots. Donc c'est assez drôle pour moi de voir ou d'écouter la traduction en anglais parce que ça sonne assez étrange en anglais. Et aussi, évidemment, ça c'est une bonne pratique pour moi d'essayer de traduire quelque chose. Et après, je vais essayer de deviner le sens de l'expression. Et après, je vais lire si j'avais raison ou pas. Et normalement, quand je fais les vidéos, j'ai tort à tout moment parce que c'est super difficile de deviner le sens des expressions parce ils ne sont pas logiques presque jamais. Mais donc, on va commencer avec la première expression qui est faire la grasse matinée. Et faire la grasse matinée en anglais, littéralement, ça donnerait to do the fat morning. Et on n'a pas une expression en anglais de to do the fat morning, donc faire la grasse matinée. Je suis 100% sûr que j'ai vu cette expression avant dans le passé, mais je ne me souviens pas de quoi elle veut dire. Je pense peut-être faire la grasse matinée. Ça veut dire de rester longtemps dans le lit après s'être réveillé. Euh, donc bon, ça c'est ma supposition. On verra. Faire la grasse matinée. To do the fat morning.
To sleep in, have a lie-in. Ok, donc ce matin, j'ai fait la grasse matinée. Ça veut dire que j'ai resté longtemps dans le lit. Ok, donc je le savais. Je le savais en fait. Et oui, en anglais, on dit simplement to sleep in or to have a lie-in. On dit pas to do the fat morning. Ça, c'est plus marrant en français. Être dans des beaux draps. To be inside beautiful bed sheets. Être dans de beaux draps. Je pense que drap c'est bed sheets ou sheets simplement. So to be inside beautiful sheets. Être dans de beaux draps, je pense que ça veut dire d'être entouré des bonnes personnes. Peut-être. Donc on verra. Être dans de beaux draps. To be in beautiful sheets. Très bien. To be in a difficult or awkward situation. Donc d'être dans une situation difficile ou inconfortable ou être dans une situation où tu te sens mal à l'aise. To be in a fine mess en anglais, to be in a fine mess or to be in trouble. Ok. D'avoir des soucis, on peut dire ça aussi en français, je pense. Avec tout ce bazar, tu es dans de beaux draps. Et pour vous expliquer aussi, j'utilise ChatGPT pour m'aider avec cet exercice. En gros, je l'avais donné toute la liste des expressions et je lui ai dit donne-moi les équivalents anglais de chacune de ces expressions. Et si elles n'existent pas en anglais, explique-moi le sens. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. ChatGPT, vraiment, il est très doué pour les langues. Donc, faire la fine bouche. To do the thin mouth. Faire la fine bouche. To do the thin mouth. Ça n'existe non plus en anglais. Faire la fine bouche. Je vais dire que ça veut dire de dire quelque chose doucement ou quelque chose qui est grave, mais on va le dire dans une façon plus douce. Je ne sais pas si je m'explique bien. Comme... je sais pas, mais je ne veux pas essayer de changer mon explication. Je sais pas, on va avancer. Mais faire la fine bouche, je vais dire que ça veut dire de dire quelque chose d'une manière plus douce, plus douce en fait. Ok, faire la fine bouche. En fait, to make the thin mouth, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. To be picky or hard to please. Donc, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Elle fait la fine bouche devant le désert. Si quelqu'un fait la fine bouche, donc ça veut dire que c'est difficile de lui plaire, en gros. Ils aiment seulement des choses assez spécifiques et ils n'aiment pas beaucoup de choses en fait. Donc ça, c'est faire la fine bouche. En anglais, on peut dire to turn your nose up at something or to be fussy. To be fussy, je pense que ça, c'est plus correct. Parce que si je dis que that person is very fussy, ça veut dire que elle ou il a un goût assez spécifique. On continue. Mettre la charrue avant les bœufs. Ok, je ne connais pas le mot charrue, donc je vais le chercher. Charrue. Plow. Ça existe en anglais. Donc, mettre la charrue avant les bœufs. En anglais, ça donne la traduction littérale, c'est to put the plow before the cows, or to put the plow before the beef.
Mais en anglais, on dit to put the cart before the horse. Et ça veut dire de faire quelque chose dans le mauvais ordre. Donc, si je dois faire une tâche, et je sais pas, il y a une liste d'instructions spécifiques, et je dois faire la première chose premièrement, mais je fais la deuxième chose premièrement. Ou je fais ouais, je pense que vous me comprenez. Donc, mettre la charrue avant les bœufs. En anglais, ça donnerait to put the cart before the oxen. OK. To do things in the wrong order, to get ahead of yourself. En fait, oui, j'avais raison. En anglais, on dit to put the cart before the horse. Donc, la phrase d'exemple que ChatGPT m'a donnée, c'est tu veux déjà vendre avant d'avoir produit, tu mets la charrue avant les bœufs. Cool. Mettre la charrue avant les bœufs. Je prononce ça bien, je sais pas. On verra. Du, du, du. Mettre la charrue avant les bœufs. Ah, les bœufs, ce n'est pas les bœufs, c'est les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. Ok. On continue. Avoir les yeux plus gros que le ventre. En fait, ici, on dit exactement la même chose en anglais. On dit to have eyes bigger than your belly. Donc, avoir les yeux plus gros que le ventre. Et ça veut dire que peut-être dans un restaurant, vous avez demandé un plat assez grand, mais au final, vous n'avez pas pu le finir parce que vous avez pensé avant que vous avez plus faim que ce que vous l'avez en vrai. Ça, c'est logique, j'espère. Je pense que ça a du sens. Ok, la prochaine, c'est ne pas y aller avec le dos de la cuillère. J'ai vu cuillère avant, mais je ne me souviens pas. Donc, cuillère, je vais... Ah, cuillère, c'est spoon. Je dois savoir ça. J'ai dû savoir ça. Donc, ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Je veux vérifier la prononciation là. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Ok, ça c'est bien. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Bon, en anglais, la traduction donnerait to not go there with the back of the spoon. Don't go there with the back of the spoon. C'est pas logique, pas du tout en fait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Don't go there with the back of the spoon. Don't leave with the back of the spoon. Peut-être ça veut dire... Ok. Je pense que peut-être ça veut dire de partir d'un endroit après avoir discuté avec quelqu'un et de n'avoir pas résolu le problème de la discussion. Je sais que ça sonne super spécifique, mais c'est comme... ouais, je ne pense pas si on a une expression en anglais pour ça, mais pour quelques raisons, ça me donne quelque chose. Ça me dit ça. Donc, ne pas y aller avec le dos de la cuillère, ça veut dire de partir avant d'avoir résolu un problème au cours d'une conversation, une discussion avec quelqu'un. To not go at it with the back of the spoon. Okay, to not hold back, to be very direct or harsh. Donc j'avais totalement tort là. Mais ça c'est bien.
Donc, ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Par exemple, on a il ne va pas avec le dos de la cuillère quand il critique. He doesn't mince his words when he criticizes. Mince his words. Wow, ça c'est avancé en anglais. Donc, ça veut dire quand tu parles avec quelqu'un ou quand tu as quelque chose à dire, tu vas être très direct et tu vas le dire ou tu vas dire exactement ce que tu penses, en gros. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. To not have invented hot water. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'impressionnant. Tu vas voir quelque chose et tu vas dire ce n'est pas comme ils ont inventé de l'eau chaude et ça veut dire que ce n'est pas si cool. Donc, ne pas avoir inventé. Ne pas avoir inventé. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Inventé. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Donc, ne pas avoir inventé l'eau chaude. To not have invented hot water. Ok, to not be very smart. Donc, ça veut dire de ne pas être très intelligent, en gros. Et en anglais, on a une expression assez cool pour ça. On dit to not be the sharpest tool in the shed. Wow, le soleil m'attaque là. To not be the sharpest tool in the shed or to not be the brightest bulb. Donc, on verra si je peux traduire ces expressions littéralement en anglais. Donc, ne pas être l'outil le plus... le plus tranchant dans l'abri de jardin. Donc, de n'être pas l'outil le plus tranchant dans l'abri de jardin. Or to not be the brightest bulb. De n'être pas le boule. Non, ce n'est pas boule, beurre boule peut-être. Non. Comment on dit bulb? Ampoule. De n'être pas l'ampoule le plus brillante, en fait. Donc, ne pas avoir inventé l'eau chaude. Ce gars-là n'a pas inventé l'eau chaude. That guy is not the brightest bulb. Ok. Il en reste 3. Ne pas avoir froid aux yeux. Ne pas avoir froid aux yeux. To not have cold eyes. To not have cold eyes. Ne pas avoir froid aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est un insecte. Ne pas avoir froid aux yeux. To not have cold eyes. J'ai aucune idée là. To not have cold eyes, man. What the flip does that mean? Je sais pas. Je ne peux même pas deviner là. Je vais chercher la réponse. To not have cold eyes, to be bold, daring, or courageous. Ok, et en anglais, on dit to have guts, to have nerves of steel, or to be fearless. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle a quitté son boulot du jour au lendemain. Ok, donc ne pas avoir froid aux yeux, ça veut dire de ne pas avoir peur dans une situation qui normalement fait peur aux gens, en gros. Donner sa langue au chat. Ça, je connais. Et ça, c'est une expression super rare ou super étrange parce que ça n'existe pas du tout en anglais. Donc, donner sa langue au chat. Comment je peux expliquer ça? Ça veut dire, par exemple, si j'essaie ou si quelqu'un va me dire quelque chose, mais il va dire, ou il ou elle va dire, par exemple, mais devine,
et j'essaie de deviner ce qu'il va dire. Et à un moment donné, je me rends parce que je ne peux pas le deviner. Je vais dire, je donne ma langue au chat. Et en anglais, je dirais, I give up guessing. Ça veut dire je me rends de deviner quelque chose. Donc, je donne ma langue au chat. To give your tongue to the cat, oui, évidemment, to give up guessing. Et en anglais, on n'a pas une expression pour ça, on dit simplement I give up, I give up, tell me. Tu veux un indice ou tu donnes ta langue au chat? Ok. Et on arrive à la dernière expression, qui est avoir le cul entre deux chaises. Avoir le cul entre deux chaises. Ça veut dire de ne pas prendre une décision. Il y a deux options et tu ne peux pas décider. Et donc, ça veut dire que tu as le cul entre deux chaises. Ça, c'est ma supposition. Hein. Je ne connais pas cette expression. Et en anglais, avoir le cul entre deux chaises, c'est to have your ass between two chairs, or to have your butt between two chairs. To have the butt between two chairs. To have your ass between two chairs. To be caught between two situations, or unable to choose sides. Donc j'ai presque eu raison là. To be stuck between two stools, to be torn between two things, on dit en anglais. Donc, il a le cul entre deux chaises, il ne sait pas s'il veut rester ou partir. Donc, je pense que j'ai eu raison là. Ça veut dire de ne pas pouvoir prendre une décision. Je vais me donner le droit de dire que j'ai eu raison là. Ok. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui, les gens. Merci, mon Dieu. Merci encore une fois à Jake pour les expressions. Ça, j'apprécie. C'est toujours super intéressant pour moi d'apprendre des nouvelles expressions françaises. En fait, il m'a donné une liste de 30 expressions, plus ou moins, je pense. Donc, je vais faire plus de vidéos comme ça. Mais ça a duré 22 minutes et ça, c'est trop long. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais faire seulement 5 expressions. Et comme ça, j'ai assez d'expressions pour faire comme 5 vidéos de plus comme ça. Donc peut-être tous les 4 jours. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, pour essayer de me débarrasser de le soleil. Évidemment, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, et merci à vous tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée aujourd'hui et on parlera demain. Ciao.